Le problème du DDR est un problème pour lequel le gouvernement communique de manière totalement incompréhensible. Pourquoi? Parce que la CEMAC a débloqué 8 milliards de francs CFA pour financer le processus du DDR depuis avril 2009. Et jusqu'à ce jour, rien n'a été fait concrètement pour indemniser ou bien pour payer aux rebelles ou aux anciens combattants leur prime d'alimentation pour qu'ils soient cantonnés. Et nous attendons cela. Alors, selon vous, combien de temps faudrait-il à peu près pour obtenir des conditions optimales pour organiser des élections propres? Non, je ne voudrais pas me substituer à la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante est un organe dans lequel toutes les entités sont représentées, y compris notre propre groupement politique. Et ces personnes-là, qui travaillent tous les jours sur l'organisation matérielle des élections, sont les seuls à même de nous indiquer, lorsqu'elles auront fait l'état des lieux, la période probable pour la tenue des élections. Les élections, ce n'est pas un rituel fétichiste, c'est un passage démocratique qui requiert une préparation, pour ne pas qu'au lendemain des élections, la situation du pays soit pire qu'avant les élections. Donc il faut laisser ceux que la loi a habilités à préparer les élections nous dire, lorsqu'elles seront prêtes, à quel moment les élections seront. Donc vous êtes prêt à attendre le temps qu'il faut pour que les élections soient organisées dans les meilleures conditions possibles? Dès le moment où la loi confie à la CEI la préparation et la fixation de la période des élections, je pense qu'il faut laisser les uns et les autres assumer ce qui leur revient comme devoir. Monsieur Martin Ziguélé, vous n'abordez pas ces élections, on peut dire, dans les meilleures conditions. Vous savez que vous avez un candidat issu des rangs de votre parti, je ne veux pas le nommer, c'est le président Patassé. Alors, comment pensez-vous résoudre ce problème? Est-ce que ce n'est pas un obstacle pour vos ambitions? Non, d'abord, je voudrais vous signaler que le parti, lorsque, au 13 juin 2009, m'a investi pour aller aux élections, il nous a donné une feuille de route. Et dans la feuille de route, notre seul adversaire politique, c'est François Bozizé. Et nous nous organisons avec toutes les forces vives de la nation pour que dans les urnes, nous puissions battre Bozizé et le parti qui est au pouvoir. Nous n'avons pas d'autre adversaire en dehors de François Bozizé. Et cela détermine toute notre démarche politique. Nous n'allons pas nous épuiser dans des querelles qui sont destinées à nous distraire de notre objectif principal. Comment expliquez-vous l'entêtement du président Ange-Félix Patassé à se présenter quand même en dehors du parti? Mais il est citoyen, il a été exclu du parti, je vous le rappelle. Il est citoyen qui jouit de ses droits civiques et libre à lui de prendre les décisions qu'il estime conformes à ses aspirations. Alors, dernière question, on a parlé de Charles Massy. Il a été interpellé le 18 décembre 2009 par l'armée tchadienne. Il a été remis aux autorités centrafricaines. On sait ce qu'il en est advenu. En tout cas, actuellement, on ne sait pas où il est. Et son épouse prétend qu'il est décédé des suites de torture. Est-ce que vous avez des informations sur le cas Massy et qu'en pensez-vous? Sur le cas Massy, nous devons dire que c'est par l'interview que sa femme a accordée à RFI que nous avons tous appris qu'il lui est arrivé quelque chose et qu'il était désormais considéré comme disparu. Et nous avons réagi par une déclaration pour exiger des autorités centrafricaines l'ouverture immédiate d'une enquête judiciaire parce que c'est ce que la loi prévoit en cas de disparition d'une personne physique. Et les autorités ont répondu jusqu'à présent par le silence. Et nous pensons qu'il est du devoir et du droit de la famille Massy de saisir des juridictions, qu'elles soient nationales ou internationales, pour que la vérité soit dite. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à une époque où on peut se permettre de faire disparaître quelqu'un comme dans les années 60 en Amérique latine ou dans les années 70 en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est devenu pratiquement un village où la force de la communication fait que tout se sait. Et nous pensons que c'est dans l'intérêt de personne de cacher la vérité ou de transverser la vérité ou de tenter d'empêcher la manifestation de la vérité, puisque la vérité dans tous les cas éclatera. Merci. C'est moi.